Alors, bonjour à tous. Eh bien, c'est quand j'ai répondu aux messages sur les discussions YouTube en disant ben, j'ai pas de problème. Non, j'ai pas de problème. Est-ce que je vais relancer ces nouvelles saisons mes tondeuses? J'en ai une qui fonctionne bien, il n'y a aucun souci. Par contre, j'en avais une autre déjà avant qui avait des petits soucis de connexion. Et vu que des abonnés m'avait dit tiens, il y a aussi des problèmes, je m'étais quand même renseigné et ce serait un problème de carte PCB. Et mon autre tondeuse, par contre, elle, bah, malheureusement, une fois que je l'ai relancée ici au mois d'avril, une petite semaine après, le moteur n'a plus fonctionné. Alors, comment savoir si le moteur déconne vraiment ou pas? MQ0, hein, j'entends tac. Tac, but nothing. Nothing. Pendant l'allumage, en fait, on va cliquer sur les deux boutons et on arrive sur le mode complet où on peut tout vérifier. Donc si maintenant je soulève, il y a les capteurs qui vont bouger. Si maintenant je fais bouger une roue puis une autre, il y a plein de petites choses qui se mettent en route. On peut même voir s'il détecte aussi le passage d'un fil. On fait avancer la tondeuse progressivement et en fait il va marquer les endroits où il arrive dessus, où il quitte, pour voir si les capteurs par rapport au fil sont bons. Donc il y a un peu de tout, si on fait les capteurs de pression ou non, si on la soulève, ça va s'enclencher de 0 à 1 et autres. Et pour le moteur, en fait, normalement, moteur cut 0, si je clique là, il est censé s'allumer et tourner dans le vide. Ensuite, je rappuie là et il devrait s'éteindre. Et ici, on va peut-être l'entendre. Là, on entend bien que ça enclenche, mais le moteur ne tourne pas. Et donc, là aussi, service donc sur AliExpress, on envoie une vidéo exactement la même, on allume, on clique, on veut le faire fonctionner, ça ne fonctionne pas. On donne le SN donc de sa tondeuse qui se trouve à l'arrière. Et peut-être même, je dirais qu'il serait peut-être bien de le noter, car on ne sait jamais que à l'extérieur, ou peut-être qu'on l'arrache sans le faire exprès, on perd le numéro de série. Et c'est important puisque d'un appareil à l'autre, ils ont deux moteurs, il me semble. Et donc moi, je me suis fait donc livrer le moteur. Donc on voit, c'est bien emballé, emballage à bulle complet. Et ici, on voit la nouvelle carte, d'accord, que je devrais installer. Juste quelques petites vis. Et on voit bien que je n'aurai qu'à clipser pour brancher la nouvelle. Ensuite, on va observer le moteur. Donc, bien sûr, tout ça est sous garantie, hein. Ça c'est comme d'habitude sur AliExpress, hein. Ils vont pas discuter. Il y a un problème. Comme j'ai déjà dit précédemment dans les discussions, on envoie une vidéo dans le service AliExpress, dans les messages. Et on se filme, on fait tout comme il faut. Donc ça, ben oui, c'est à nous de le faire. Et, euh, et voilà. Bon. Voilà. Donc, voilà le moteur. On voit, il est quand même bien lourd ce moteur. On voit les deux cosses de connexion. Et on peut observer donc une plaque en acier au-dessus avec trois vis. Et alors, ici, de l'autre côté, on voit bien les deux connectiques et les quatre boulons qui, si je ne me trompe pas, sont bien reliés par le bas de la tondeuse. On va démonter tout ça, la changer, le rebrancher, réessayer le test et voir si ça fonctionne. Donc j'ai enlevé le boulon. Là, j'avais su l'enlever. Donc je dis je l'enlève. Allez, viens là toi. Voilà, merci. Donc on voit, hein, c'est pas rond, il y a vraiment un endroit plat pour pouvoir le reglisser sur l'axe. Et on voit nos quatre boulons, 1, 2, 3, 4, qui sont les mêmes que ce qu'on trouve sur le moteur. Donc ceux-là, je devrais enlever. Et ensuite, je remets à l'endroit ma tondeuse, puisque je vais devoir enlever le capot. J'ai enlevé les trois premières vis. D'accord, alors on voit, c'est vraiment pas des longues vis. On voit qu'il commence à bouger dans son emplacement. Pour le capot, c'est comme d'habitude. Donc on enlève
les 4 boulons qui sont là. Alors, ben voilà, donc j'ai enlevé les 4 et donc je peux enlever le cache, le capot supérieur. Voilà. Alors, j'ai mis les petits boulons là-dedans, serre d'assiette. Donc, on peut voir le fonctionnement avec justement tous les caoutchoucs de protection. On peut faire un petit nettoyage si nécessaire. Et là, on voit, ben, par exemple, on a accès, hein, donc ici, une fois qu'on a démonté ça, aux petites vis, si on veut changer le panneau de contrôle, s'il y a un souci ou quoi que ce soit, j'en sais rien, vous le cassez, quelque chose tombe dessus ou autre, bah là, il faudra démonter et racheter un nouveau. C'est ces 2 connecteurs, si je me souviens bien, dedans. Donc, c'est assez facile aussi d'accès. Donc, je vais voir tout ça, je vais voir si je dois le démonter ou pas, mais en attendant, je dois défaire la vis qui est là, puis toutes les petites vis qui sont sur le côté. Il y en a un peu partout. Et une fois que j'aurai fait ça, là, là, je devrais pouvoir le soulever. Alors, il faut l'enlever doucement, puisque ben, justement, il est connecté sur une des cartes. Alors, j'ai défait les vis, donc il y en a encore une qui est là-dedans. Ensuite, donc j'en ai 2, 4, 6, 8, donc il y en a 9 à enlever en tout. Donc là, c'est fait. Donc comme je vous l'ai dit, enlevez pas ça comme un bourrin. On le fait à son aise. Et en fait, vous voyez ici, il y a toutes les connexions sur la carte. Bon, vous voyez, on peut le déposer comme ça sur le côté, sans devoir enlever les connectiques, puisque le câble ici, il est assez long, les autres ont assez de longueur. Alors, pour l'enlever, c'est simple, il faut le dévisser en fait. C'est simplement des structures en plastique qu'on voit à l'intérieur, hein, des petits ergots qui sont repris directement dans les, Ouais, c'est vraiment juste vissé, quoi. Et donc, j'arrive à notre fameux moteur qui se trouve ici, qui a été défait avec les câbles qui partent et qui sont reliés. Alors, pour défaire le moteur, j'ai enlevé d'abord, pour défaire la connectique qui est liée au moteur, la petite vis là, la petite vis là. Alors, pour y arriver, j'ai pas eu le choix. J'ai utilisé ce type de pince. Alors, je l'ai passé vraiment de part et d'autre. J'ai serré, comme ça maintient bien. Et puis, j'y suis allé petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et là, j'ai su la défaire. Alors, après avoir démonté donc le capot, les petites vis et tout ça, déposé sur le côté, j'ai dévissé, j'ai réussi à sortir le moteur grâce à une petite pince comme ça. J'étais sur la connexion, j'ai un peu secoué, j'ai tiré, j'ai su l'enlever. On voit d'ailleurs que ça a un peu cramé sur le côté ici. On voit que la connectique ici de l'ancien moteur est complètement morte. Et il y avait aussi une petite connexion comme ceci. Tout ça tombe à l'eau. Il faudra d'ailleurs déconnecter ceci de la carte PCB qui est là. Et en fait, il faudra tout remplacer par le nouveau moteur qui est là, qu'on peut même acheter, hein, qui coûte 200 € sur le site de devis. Mais bon, quand on est sous garantie, les Chinois, ça discute pas. Et donc, ils m'ont envoyé le moteur qui est quand même bien plus gros. On le voit tout de suite, hein. Donc, regardez la différence. Donc, c'est du costaud. L'ancien, il y a des références dessus. C'était du 24 volts, 4000 tours par minute. On n'en sait pas plus. Idem pour celui-là. En fait, non, pas idem. Je ne sais pas parce que sur celui-ci, il n'y a rien de noté. Mais peut-être que sur AliExpress, sur des vis, il nous en dit plus. C'est fourni avec une nouvelle carte qui va remplacer celle-ci. Donc ça tombe bien, ça a cramé, je m'en fous. Ça part. Et ce sera remplacé par celle-là. Et en fait, il faudra brancher les câbles, ces 3 câbles, sur les 3 petites vis qui sont ici. Et ensuite, rebrancher celui-là sur la carte PCB. On se retrouve une fois que ce sera fait. Ok, alors, ici, j'ai plus qu'à enlever les 4 vis quand je vais mettre le moteur pour pouvoir l'attacher de l'autre côté. Alors voilà, donc j'ai mis le moteur, pas super facile de le passer parce que c'est quand même assez étroit, mais bon, le câble est passé. Une fois que je l'ai passé, j'ai bien mis le blanc, le bleu et le vert. J'ai fait gaffe que ça touche pas les 2 petits attaches déjà. Maintenant, je vais enlever ceci. Alors, pour l'enlever, il est là, il faut pousser sur le côté et puis soulever.
Et là, vous l'avez en main. Dès l'instant où je pousse, ça s'ouvre et je peux l'enlever. Donc je vais pouvoir connecter le nouveau. De nouveau, exactement de la même façon. Donc on ne s'est pas se tromper pour le clipper. Finalement, j'ai tout dû mettre un peu en diagonale car les trous chez moi me permettent de mettre la plaque ici. Parce que je vais la retourner pour protéger. Donc je vais la mettre comme ceci. Voilà. Et en le mettant en incliné, ça me permet d'avoir vraiment un rebord bien plat pour le coller contre la paroi. Voilà ce que ça donne une fois remis en place. Donc j'ai remis un petit colson. Ici la plaque est donc bien fixée avec les deux. Et j'ai replacé le capot du moteur. Là maintenant je vais aller revisser les 4 en dessous. Et avant de remonter le tout, je vais relancer et vérifier que le moteur tourne correctement. Alors, le moment tant attendu est arrivé. Donc, j'ai remonté les 4 vis en dessous, j'ai remis le plateau avec le petit boulon. J'ai allumé et en allumant, j'ai appuyé sur Home et Start. Et normalement, je vais pouvoir faire le test de coupe. Si ça a bien fonctionné, si j'appuie sur le bouton vert, il va mettre M-Cut 1 et ça devrait se mettre à tourner. Ah, voilà le son qui nous manquait. Bon, eh bien, voilà une bonne petite réparation de faite.